Et ainsi, nous terminons victorieux le scénario Conquête éclair joué avec Bravlar. Moi, je gagne. On a gagné! On a gagné! Ah, mais je crois qu'on n'a pas fait. Attendez. Mais techniquement, on n'a pas fini la partie. On a conquis la cité, mais on a encore des cartes. On peut encore se balader. Vous le voyez là, le dragon là, juste à côté là? Bravlar, il le voit. Hein. Eh bien oui, mesdames et messieurs, comme c'est dit dans les règles, regardez. Clac, clac, clac. Si on prend conquête en solo, lorsque toutes les cités sont conquises, vous pouvez effectuer un dernier tour de jeu. Eh bien, nous allons faire ce dernier tour de jeu. Et ce sera l'ultime épisode, l'épilogue de cette campagne. Previously, dans Studio Tobac Conquête éclair. Bravlar avait réussi à conquérir la Cité Blanche grâce à un combo de l'enfer. Il nous restait ces 3 cartes qu'on n'avait pas utilisées. Et donc, on va faire notre tout dernier tour. C'est un petit peu l'épilogue de ce scénario. Donc, on remet nos compétences en place. Vous avez vu, j'ai même pas utilisé le loot, parce que moi j'appelle du loot, qui est ici. C'est vous dire si on était large, finalement. Regardez, c'est sale. Ah là là, c'est scandaleux. On voit les traits de poussière. Ça, moi, ça me rend un petit peu nerveux. Hein. À noter que nos chères unités, bah, on leur en a fait baver. Elles en ont reflé. Bref, nous allons défausser le cristal qu'on a utilisé, toutes les cartes qu'on a utilisées. On va devoir conserver impérativement cette carte blessure. Et là, la question est, est-ce qu'on garde une de cette carte pour le prochain tour? L'influence directe, c'est non. Clac. Parce que, évidemment, comme on a quand même un dragon juste à côté, est-ce qu'on la garde cette carte? Est-ce qu'elle va nous être utile pour éliminer le dragon vampire d'ossement, démon de sang, de horde de zombies, d'élémentaires de feu? Non, c'est juste un dragon d'ossement. C'est une carte qui permet d'avoir du mana, alors que j'ai quand même ma compétence ici, que j'ai pas utilisé, qui me permet d'en avoir, et j'ai quand même les dés ici. Malgré tout ça, je n'ai aucun mana rouge. Je vais peut-être la garder quand même, parce que l'effet boosté, là, ça me permet de relancer tous les dés de la source. Vous pouvez utiliser jusqu'à 3 dés supplémentaires de la source, vous pouvez utiliser tous les dés noirs ou or, comme du mana de n'importe quelle couleur fondamentale. Oh là 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 là. Ouais, si, je vais garder ça quand même. Ok, donc là, tempête de mana, plus ma blessure. Ma limite de main, elle est de 6, mais comme je suis sur ma cité, j'ai un plus 2. Donc je commence pas par 6, mais avec 8 cartes. On va les mettre comme ça. Hein, on va respecter la tradition Studio Tobac. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Du coup, il y aura 2 cartes de mon deck que je n'aurais pas utilisées. Allez, voyons voir cette dernière main, cette absolue dernière main de la partie. Fait une main de fou furiax, hein. Bon, tempête de mana, ok. Blessure, ok. Ensuite, on a cristallisation. Ouais, c'est pas le moment. Pas du tout le bon timing. L'endurance, je m'en tape. Je sens que j'ai rien à voir pour aller me taper. Oura, un peu d'attaque. Et puis ouais, et puis mes unités, rappelons que mes unités elles sont secouées. Hein. Je peux rien en faire, je peux même pas les utiliser comme chair à canon. Bon, de toute façon, cet ennemi, le dragon là, il est assassin et paralysant. Donc autant vous dire que je vais prendre aucun risque. Ah, bon, ça c'est pas mal quand même. Enfin, la volonté de faire. L'improvisation,
Ah, la célérité. Et la tempête de mana. Bon, oui, c'est pas dingue, hein. Franchement, c'est chaud. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, revoyons ça. Là, j'ai une attaque 3 ou para 3. Vous pouvez défausser n'importe quel nombre de cartes, y compris une seule carte blessure, pour augmenter cet effet de 2 pour chaque carte ainsi défaussée. Mais c'est bien ça. Je peux pas avoir une attaque à distance, évidemment, avec ça. Par contre, c'est énorme, hein. Alors, oui. Ah ouais. J'ai beaucoup trop d'énergie. Alors, il me manque du rouge. Est-ce que je pourrais commencer par utiliser la tempête de mana? Je booste au blanc, je relance tous les dés de la source, et je peux utiliser jusqu'à 3 dés. Mais non, mais l'effet, il est tellement pété. Franchement, moi, je l'ai jamais utilisé, cette carte. Et oui, il y a encore des cartes dont j'ai jamais utilisé l'effet boosté. Ouais, je relance tous les dés de la source. Donc, il y en aura 3. Et je peux utiliser jusqu'à 3 dés supplémentaires de la source. Ok, donc les 3 que je relance, je peux les utiliser. Et je peux utiliser tous les dés noirs ou or, comme d'une mana de n'importe quelle couleur fondamentale. Et moi, je dis, allez, en fait, je commence mon tour par jouer ça, la tempête de mana. Début du tour, je joue donc la tempête de mana que je booste au blanc pour carrément faire une méga tempête, un blizzard de tempête de ouf, ce qui va me donner le droit de relancer ces 3 dés. Et pour ça, je vais appeler une main innocente. Et la main innocente, la voici. Je passe le flambeau. Ah, un geste fort. Allez, relance-moi tout ça et fais-moi des trucs de fou. Je vois rien. Ok, blanc. Or. Ah là là. Eh oui, mais attends, parce que regarde. Tu connais l'effet, toi, de la tempête de mana? Regarde. Regarde ce que ça dit. Vous pouvez utiliser tous les dés noirs ou or comme du mana de n'importe quelle couleur fondamentale. Donc le or, en fait, il est très bien. Oui. Merci, très chère main innocente. C'est un check, ça? C'est la dernière fois qu'on te voit sur ce scénario. Tu peux dire au revoir. Au revoir, mage d'Altem. Ah ça, il a toujours été fasciné par la mage d'Altem. J'ai tué un dragon d'os. Tu y vas, là? Oui. Donc voici donc notre source modifiée. Eh oui, on fait du tuning de source ici. Et à la lumière de cette nouvelle source, nous allons réfléchir totalement différemment. Pourquoi j'ai cet air Alors, j'ai du blanc, donc je peux utiliser, hein, ils disent bien, vous pouvez utiliser jusqu'à 3 dés supplémentaires de la source. Donc déjà, je vais pouvoir avoir une attaque à distance de 3, ce qui est pas mal. Sur ma compétence, je peux avoir... Bon, du blanc, on va oublier. On va dire que si je retourne ma tuile, je peux avoir soit du vert, soit du vert, soit du vert, soit du bleu. Est-ce que j'ai intérêt à avoir du bleu? Ah, du bleu, je peux peut-être, si je veux cristalliser pour avoir du rouge. Ah ouais, parce que ça, l'improvisation, j'ai intérêt quand même de la booster. Hein. Alors, faut que je prenne les choses dans l'ordre. Parce que j'ai besoin de 2 rouges quand même. Et la source me permettra d'en avoir un seul. Donc, je vais booster au bleu la cristallisation pour cristalliser un mana rouge. Donc on considère que j'ai 2 rouges. Grâce à ma compétence, là, je vais obtenir un jeton bleu et un jeton vert. Donc le bleu, comme je l'ai dit, ça sera pour la cristallisation. Et le vert, ça sera pour la volonté de fer. Allez, la volonté de fer, je vais l'utiliser pour l'attaque. Au vert, je vais avoir une attaque de 3. Grâce à ma blessure, je vais la transformer en attaque de 5. Grâce à ma rage boostée, comme dit précédemment, j'aurai une attaque de 9. Donc déjà, avec ces 3 cartes, j'ai de quoi tuer le dragon. Formidable, n'est-ce pas? Avec cette compétence, je vais réduire l'attaque de mon dragon chéri cœur, qui va passer de 7 à 6. Ok. Pour jouer mon improvisation, je défausse la carte d'endurance, ce qui fait que j'ai 5 de parade. J'ajoute à ceci une carte inclinée, hein, tout simplement, ce qui me permet d'avoir 6. Et le tour est joué. De cette manière, nous allons, chers amis, terminer ce scénario par un éclatage de dragon en règle. Ce dragon d'ossement, on va lui péter les os. Préparez-vous à entendre des os craquer. C'est parti pour le dernier tour de ce scénario. Et Bravlar va donc continuer ses petites manigances de mana, sa petite cuisine, sa petite popote,
Et nous allons donc jouer la compétence tonnerre qui va nous permettre de gagner un jeton bleu ainsi qu'un jeton vert. Et toujours en mode tambouille, on utilisera ce premier jeton bleu pour cristalliser un mana rouge que nous allons mettre dans notre inventaire, mais pas pour longtemps. Cette première phase de préparation est terminée et depuis sa cité, Bravlar va provoquer le dragon d'ossement. Viens là, espèce de vieux fémur! Viens là, face de tibia! Des trucs super spirituels quoi. Le dragon en mode pas content va tomber dans son piège et attaquer Bravlar. En réponse, nous allons faire appel à nos fameux alliés sauvages qui nous ont été assez utiles pendant cette aventure. Ces alliés sauvages vont perturber quelque peu l'attaque du dragon d'ossement qui va être réduite de 1 et va donc passer de 7 à 6. En guise de parade, nous allons défausser une carte endurance pour jouer l'improvisation que nous allons booster avec un mana rouge fraîchement cristallisé dans notre inventaire. Grâce à cette carte, nous allons avoir 5 points de parade. Nous allons ajouter la carte célérité inclinée pour obtenir notre 6e point de parade. Le dragon est bloqué. C'est maintenant à Bravlar de passer à l'attaque. Et là, il va être en mode violent, vu l'intitulé des cartes, puisqu'on va commencer par jouer la volonté de faire, que nous allons booster avec le mana vert que nous avons obtenu grâce à la compétence tonnerre. Celle-ci nous permet d'obtenir une attaque de 3. Grâce à notre blessure, nous allons obtenir un +2, donc 5. Et enfin, nous allons jouer la rage. Et comme ce combat se déroule en pleine tempête de mana, il nous est permis d'utiliser le Déor pour la booster. Ce petit combo nous amène donc à 5 plus 4, 9 points d'attaque physique. Et pour le panache, nous allons envoyer une chaîne d'éclairs qui nous apportera un dernier point de feu glacé qui va venir broyer les os du dragon. C'est un peu le combo de la folie, je trouve. Je crois que Bravlar, là, le pouvoir, avoir conquis cette cité, il a tourné fou, le mec. Je le trouve fou ce combo-là. Ah, c'est trop cool. Et c'est ainsi, depuis sa forteresse, que Bravlar débarrasse le territoire de ce dragon d'ossement, qui va lui rapporter 6 points de gloire et un loot. Ah oui, j'avais pas vu. Alors voyons voir ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et du coup 2 points de réputation. 1, 2. Et en plus, hein, on a passé un nouveau palier. Donc on va le prendre, notre nouveau jeton unité. Même si bon, on l'a compris, Bravlar, lui, il a besoin de personne. Hein. Notre armure passe à 4. S'il y a quelqu'un qui vient dans la cité, là, il l'attend. Hein. Et donc, notre tuile de loot, voyons voir. Donc c'est une rouge. Et on découvre direct ici. Alors, on l'utilisera jamais, mais bon. C'est une amulette de réveil. Piochez une carte au hasard dans votre défausse, et placez-la au-dessus de votre deck joueur. À la fin de votre tour, piochez vos cartes comme si votre limite de main était augmentée de 1. Elle est bien, hein, celle-là. Et voilà, cette fois-ci, la partie est vraiment terminée. Bravlar termine dans sa cité, en mode cinglé. Vous savez, il a trop de pouvoir, c'est trop de pouvoir pour un seul homme. Et lui, il est en train de peut-être tourner fou dans le fin fond de sa cité. Mais bon, si on devait continuer l'histoire, on peut imaginer que tranquillement, il va recruter de nouvelles unités parce que là, ses troupes sont pas très en forme, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, bah, il va se faire un thé et torturer des chats. Je sais pas. Bon, dans mon imaginaire, les druides, ils torturent des chats. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. À l'heure où je termine d'enregistrer, je vous avoue que j'ai déjà envie d'en faire une autre. Et puis sinon, je vais revenir vers vous pour vous donner des petites nouvelles sur un petit peu l'avenir de cette chaîne.
Oh, j'ai l'impression de vraiment parler comme un youtubeur. Et à tous ceux qui disaient que Bravlar était une trompette, qu'il était bon à rien, j'espère que je vous ai prouvé que il vaut le coup ce petit gars. Allez les amis, sur ce, nous allons conclure une bonne fois pour toutes ce scénario et cet épisode épilogue de la folie. Alors on se quitte là-dessus. Allez, c'était un plaisir de partager cette aventure avec vous. Je vous dis à très bientôt, le plus vite possible. Mais je sais pas quand. Bisous à tous, mais oui, quand même. Allez, salut les mages. Abonnez-vous. 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 Sinon je vous envoie les herbes à trier.